Voici le nouvel épisode du podcast Le Coaching de Manon, un podcast qui se veut authentique et sincère et qui, on l'espère, pourra être utile aux sportifs qui doivent gérer leur double projet et qui préparent leur reconversion, aux personnes qui se posent des questions sur leur travail et sur leur orientation professionnelle, aux managers qui cherchent des outils de coaching pour mieux accompagner leurs collaborateurs. Bonne écoute! Hello! Salut! Alors Manon, aujourd'hui on se retrouve pour la 5e séance de ton coaching. Oui. Ce que je te propose, c'est que, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas trop vu en coaching, et donc ce que je te propose, c'est de me faire un petit point de ce qui s'est passé depuis la dernière fois, dans ta vie au sens large, personnel, professionnel, et de ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette 5e séance alors. Alors depuis la dernière fois, sur le côté professionnel, j'ai été beaucoup plus seule entre guillemets, dans le sens en autonomie, au vu des circonstances. Donc j'ai dû faire certaines choses qui me faisaient sortir de ma zone de confort, notamment par rapport à l'événement, la prise de contact, appeler directement les gens, chose que je faisais très peu, voire pas avant, et que là du coup j'ai dû vraiment prendre les choses en main et faire les choses, faire les tâches. Du côté personnel, du coup du volet, je vais parler en premier. Je me suis positionnée notamment pour l'année prochaine, chose que pareil aux dernières séances je ne savais pas trop si je restais donc à Mogyo en élite ou si je changeais de club dans la même division ou dans un secteur plus bas, plutôt amateur. Donc sur ça je me suis positionnée du coup en redescendant en National 3, donc à Gignac, ce qui me permet en fait de faire passer en priorité du coup plutôt le master et l'alternance de l'année prochaine. Et donc en lien avec ça, mon alternance potentiellement, on croise les dents encore, du coup à l'office du tourisme d'Agde. Voilà. Ok, donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en avril. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est pas revu avant? Tu as accouché. Et alors donc, il a fallu s'adapter, de travailler soit à distance, ce qu'on a très peu fait quand même, ou soit à côté, mais avec du coup Judith qui vient de naître, donc fallait s'adapter, oui, au rythme d'un nourrisson qui lui peut pas s'adapter à nous. Ok, comment c'était pour toi ça? Je pense que je l'ai plus appréhendé avant que pendant, au final. Avant, plus à se rapprocher, de se dire, là, en fait, je me retrouvais, entre guillemets, seule, même si t'étais toujours disponible, forcément, t'étais moins là qu'avant, notamment les premières semaines, quoi. Et donc, il y avait, oui, un peu d'appréhension avant de se dire, mince, en fait, je vais me retrouver vraiment toute seule, va falloir que je gère plusieurs choses, notamment par rapport à l'événement qui est notre gros point actuel. Donc de prendre le relais en fait au niveau des personnes qui avaient déjà été contactées, de prendre des initiatives, de contacter de nouvelles personnes, d'avancer sans forcément avoir à chaque fois à faire le point, à valider, à ce que tu me dises les choses à faire. Et au final, quand ça s'est fait, ça s'est bien passé.
Mais qu'est-ce qui fait que du coup on n'a pas fait les séances? Du coup, il me semble qu'il y en avait une de prévue. Mais alors moi je peux dire comment ça s'est passé quand même. J'essaye d'être le plus neutre possible là dans la séance, mais je peux pas faire abstraction de ça complètement, quand même, évidemment. Il me semble qu'on a décidé collectivement d'annuler une séance en fait, et de partir sur un processus avec une séance de moins jusqu'à la fin de ton alternance, parce que on avait pas, ça venait plutôt de moi alors finalement, et de mon organisation ou de ma non-disponibilité du coup pour pouvoir réaliser cette séance et l'enregistrer. Ou est-ce qu'il y avait aussi peut-être il y avait beaucoup de ça, je pense. Et est-ce qu'il n'y avait pas un peu aussi du fait que avec toutes les priorités qu'il y avait à gérer, il n'y aurait pas eu le temps de créer un post, enfin en tout cas de faire le montage de la séance, de la mettre à disposition, de publier la mise en ligne de la séance 5. Voilà. Est-ce qu'il y avait un peu de ça aussi, où du coup il n'y avait pas la place? Oui, c'est ce que j'allais dire aussi au niveau du sens des priorités. C'est vrai qu'il y en avait d'autres à gérer, notamment sur des moments où je pouvais être jusqu'où disponible, où on avait d'autres priorités. On s'est mis d'autres priorités à faire pendant ces moments-là, et donc on a décidé d'enlever une séance. Tu l'as vécu comment? Honnêtement, j'ai l'impression que la dernière séance qu'on a enregistrée, c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc on est tellement chargé en fait que ouais, j'ai l'impression que la dernière séance c'était il y a un mois quoi, comme d'habitude. Alors qu'il s'en est passé forcément des choses entre-temps. Bah oui, tu viens d'énoncer quand même pas mal de choses, ouais. Mais en même temps, ouais, j'ai l'impression qu'on a fait le point il y a pas si longtemps que ça. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on fait une 5e séance? Si ça se trouve, pourquoi est-ce qu'on fait une séance tout court à ton avis? Ou à ton avis, c'est pas à ton avis, mais qu'est-ce qui est important du coup pour toi, au-delà du fait qu'on s'est un peu engagé à enregistrer des séances et à mettre à disposition du coup cet exemple de coaching au service de la communication, de ce qu'est le coaching et de ce que ça peut apporter à une sportive comme toi. Toi, ton intérêt du coup à faire cette 5e séance, où est-ce qu'il se situe alors? Qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors comparé aux autres, je pense que là c'est plus sur le côté du coup professionnel en entreprise, où c'est justement l'évolution de Manon avant cette période et après la période. Ouais, tu peux reformuler pour que les gens comprennent bien? L'évolution entre Manon avant l'accouchement, avant la période où tu étais moins disponible, et maintenant où tu redeviens disponible quand même pas mal, mais justement où il y a eu cette période creuse entre guillemets où j'ai dû être en autonomie, pas complète mais quand même pas mal. Et qu'est-ce que ça représente alors cette séance pour toi? Qu'est-ce que tu veux en faire et en quoi ça peut être profitable? Parce qu'apparemment quand on n'en fait pas, c'est bien. Ça évolue bien. Il y a un bon accouchement et Manon se transforme. Donc oui, c'est ce que tu me dis là depuis tout à l'heure. Mais donc qu'est-ce que tu voudrais faire de cette séance d'aujourd'hui? Dans quelle mesure est-ce que tu veux en profiter? Oui, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais aborder? Si tu devais résumer peut-être un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose sur lequel ça nécessite de réfléchir encore un peu, de travailler? Ou est-ce que ça peut être effectivement aussi l'occasion dans cette séance de capitaliser sur toutes ces évolutions et de voir quels ont été les leviers ou les ressources que tu as mobilisées et qui t'ont permis d'évoluer dans ce sens-là? Parce que ça semble te convenir, enfin voilà. Et après, ou sinon, est-ce que c'est, comme tu semblais aussi l'évoquer, est-ce que c'est pour aborder le côté pro pour l'avenir aussi, étant donné que tu as fait des choix sur le côté sportif?
Voilà. Après, il y a peut-être des choses aussi que tu n'as pas évoquées. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais faire de cette séance, en sachant que voilà, il s'est quand même passé beaucoup de choses et qu'il y a voilà, il y a des choses qui ont évolué et on a reporté une séance. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais en faire? Je pense revenir sur l'évolution, enfin, je sais pas comment le dire. Oui, revenir sur l'évolution, sur tout ce que ça m'a apporté en fait. Et. Oui, qui fait aussi le lien du coup avec la poursuite, l'après, parce que c'est des choses du coup, soit des compétences que j'ai acquises, soit que j'avais mais que je mettais pas forcément en place, que j'utilisais pas forcément. Donc j'entends peut-être voir, ça peut faire l'objet d'une séance, hein, tout à fait, de capitaliser sur le positif, hein, de débriefer le positif, on le fait pas assez des fois, hein, donc ça peut être effectivement une séance là-dessus. Moi, je peux quand même pas m'empêcher de penser à tout ce qui est mis en place, parce qu'évidemment, on n'attend pas la séance de coaching pour se parler. Mais tu n'as pas du tout parlé du côté perso. Mais ton opportunité professionnelle est extrêmement liée à ton perso. Enfin, tu vas quand même aller habiter à Agde. Gignac, c'est pas à côté, pour info. Je sais pas qui va écouter, mais voilà, Gignac, c'est plutôt côté Montpellier. Agde, c'est plutôt côté Béziers. Et nous, 7 ici, on est entre les deux, on va dire. Donc voilà, moi j'ai ça aussi en tête. Ça peut faire partie de la séance, hein, c'est des choses positives aussi qui sont voilà qui sont arrivées un peu en même temps sans le coaching quoi. Alors le coaching aura certainement aidé aussi avant. L'accouchement aussi, si je comprends bien. Mais voilà, il y a un côté aussi dont tu n'as pas parlé. Donc, est-ce qu'on l'intègre dans une séance qui consisterait à bien débriefer tout ce qui s'est passé pour que tu puisses te servir de cette expérience de vie pour la suite de tes projets, ou est-ce que il y a un sujet là-dessus? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu n'en as pas parlé? Parce que ça fait partie de tous les changements qui ont eu lieu quand même. Oui, c'est vrai, en fait, je l'ai pas regroupé, mais oui, en mentionnant le projet volet et le projet du coup alternance. Du coup, c'est vrai que je regroupais un peu ça là-dedans, même si c'est quand même... Enfin, c'est un déménagement du coup et des trajets sur Gignac au-delà du volet. Eh oui, ouais. Alors, du coup, est-ce que tu serais OK pour parler de ta vie perso ou tu veux pas en parler? Du fait que ce soit enregistré, je comprendrais très bien. Non, je suis OK. T'es OK? Ouais. Parce que du coup, je sais pas pourquoi tu en parles pas naturellement. Je te pose la question ouvertement, comme ça au moins c'est clair. Mais si t'es OK pour en parler, sois plus explicite si tu veux bien. Pour pouvoir faire un rapprochement entre tout ce qui s'est réellement passé dans ta vie au sens large et qui font qu'aujourd'hui tu te sens changé, évolué, voire épanoui, voilà, avec toutes ces choses qui se concrétisent. Donc voilà, je te laisse t'exprimer et même pour toi, ça va être un bon exercice d'arriver à formuler ça avec tes mots. Donc du coup, je suis mon copain qui, lui, se rapproche de Agde pour le côté sportif et professionnel. Donc je voulais, dans tous les cas, me rapprocher. C'était un choix aussi de vouloir aller le rejoindre sur Agde. Il y a eu l'opportunité d'une alternance en plus à l'Office du tourisme, qui est quand même un domaine dans lequel... qui me plaît en termes d'alternance, dans lequel je pourrais être épanouie aussi. Donc il y avait les deux qui étaient combinés. Et après, au niveau volley, puisque forcément je voulais pas partir sans jouer au volley, même si j'avais fait le choix déjà, je savais qu'au fond de moi je voulais mettre entre parenthèses le haut niveau
pour remettre la priorité justement sur une bonne alternance, sur quelque chose qui peut vraiment m'apporter quelque chose pour la suite. C'est déjà pas facile de trouver une alternance, alors en plus avec les contraintes sportives, c'était un peu mission impossible. Et donc je savais déjà que je voulais redescendre un peu dans le secteur amateur, qui à la base d'ailleurs je m'étais portée sur le club de Agde en pré-national, pour justement être tout sur Agde et me dire je mets vraiment la priorité sur l'entreprise dans laquelle je serai en alternance. Je fais ma vie, du coup, à nouvelle vie à deux, en emménageant à deux à Agde. Et le volley, c'est en plus un loisir. Et qui, au final, s'est transformé en projet en National 3 pour remonter en National 2. C'est le projet à Gignac, donc qui me fait 30 minutes de route. Mais avec des filles qui sont, pour certaines, déjà sur Agde. Donc, en fait, on est plusieurs à faire le trajet. Et donc j'ai quand même ce côté-là qui est revenu un peu de défi de compétition qui reste dans un niveau quand même où je jouerais à mon poste. Donc on serait vraiment sur quand même niveau sportif, pas seulement loisir, mais vraiment quand même compétitif. Malgré la redescente de niveau, ça me convient quand même d'avoir encore un objectif. Ok. Comment ça s'est passé alors, toutes ces décisions que tu as prises là, en plus, là, quand tu parles de ça, bah, évidemment, je t'ai posé la question de la partie perso. Du coup, tu reparles pas forcément de la situation professionnelle que tu as vécue avec moi. Quel lien tu fais? Peut-être ça peut être cette question-là. Quel lien tu fais d'ailleurs entre cette évolution que tu as, entre guillemets, subie, mais bien vécue en termes de développement professionnel, du coup, et tout ce qui s'est passé dans le même timing. Voilà. Est-ce que tu fais des liens entre tout ça? Oui, je pense que de me retrouver un peu seule, avec le travail, etc., je me suis vraiment rendu compte que ça prend beaucoup de temps, d'énergie, tout ça, d'être vraiment impliquée en fait à 100% du coup dans l'entreprise et pas juste faire acte de présence. Je fais du 9h-17h et après je m'en vais. Et c'est ce qui même si je continue les entraînements du coup pendant cette période en même temps et les matchs, c'est vrai que c'est ce qui me donnait le plus de sens, c'était le côté entreprise que le côté volley professionnel, au niveau, tout ça. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que je me suis posé la question, c'est arrivé au moment du volley des entretiens pour l'année prochaine. Et c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que je laisse tomber, entre guillemets, ce côté-là de me consacrer 100% à une entreprise en alternance et me développer côté professionnel. Et dans ces cas-là, je choisis du coup plutôt le projet volley haut niveau avec des propositions que j'avais dans le Nord sans études et sans alternance en fait à ce moment-là. Ou si c'était totalement l'inverse, c'est ce que j'ai fait, où je laissais entre guillemets, entre parenthèses, le volley haut niveau pour l'année prochaine, après qui peut revenir. Et je me consacrais vraiment à une entreprise et à mon master, donc mon développement plutôt professionnel. Et donc pour moi ça a été, je pense, l'un des choix les plus faciles, alors qu'à la base je pensais pas du tout pouvoir faire un choix. Et la prise de décision a été assez facile sur ce côté-là, de se dire non, en fait je préfère me dire le volley au niveau, j'ai 21 ans, on sait jamais, je peux avoir un contrat l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, que si j'arrête potentiellement là mes études pour, même si je me dis que c'est pour 1 an, ça se trouve je les reprendrai peut-être jamais. Et puis aujourd'hui c'est ce qui fait sens un peu pour moi aussi, c'est de me développer professionnellement, parce que je sais pas si je me vois pas ou si je me dis que c'est pas forcément possible de vivre réellement du volley, donc j'en ai pas forcément envie directement, et que du coup je me suis dit je vais tout faire pour trouver une alternance qui me correspond, avec une entreprise qui vraiment me donne envie qui pourrait potentiellement, dans lequel je pourrais m'épanouir. Donc ça a été ça la priorité. Donc sur le plan volley, il arrivait du coup en second. Si je trouve une alternance et une école à l'autre bout de la France et qu'il y avait un club de volley, tant mieux. Mais sinon, c'était vraiment ça la priorité.
À la suite, du coup, en échangeant donc avec mon copain Jules, qui lui, du coup, avait pris la décision de déménager sur Agde, seul ou à deux, mais en tout cas, lui, il avait pris la décision de partir sur Agde, est venue, du coup, l'opportunité d'alternance sur Agde. Donc, moi, c'était une alternance qui me plaisait et qui, en plus, je me doutais que ça pouvait que aller dans mon sens. Qui contribue à mon épanouissement là dernièrement, le fait d'habiter ensemble, plus d'avoir une alternance qui me plairait dans un domaine, donc ça remet le professionnel en priorité. Ça à la suite. Et puis en plus, après, il y avait la possibilité de toujours jouer au volley, même si c'est pas au même niveau, mais il y avait toujours des clubs. Il y a Béziers quand même qui reste un club pro qui est pas loin potentiellement pour, même si c'est pas cette année, mais peut-être l'année prochaine ou quoi que ce soit. Il y a Agde qui est en pré-national, il y a Gignac du coup qui est pas si loin que ça non plus, qui est quand même en National 3. Enfin, il y a quand même des clubs, donc ça me permettait, en fait, c'était le bon compromis pour trouver un peu la stabilité sur les 3 points réellement. Les 3 points qui sont Du coup, mon copain, l'alternance, enfin le côté professionnel et le volley. C'est dans cet ordre-là? Ouais, je pense. Oui. Et c'est des choses que tu as identifiées donc récemment. C'est aussi fait d'opportunités, comme tu l'as évoqué. Et qu'est-ce qui t'a permis du coup d'identifier ces priorités? Sur quoi est-ce que tu as pu t'appuyer sur toi, hein, tes ressources propres? Comment ça s'est passé, ouais, si tu peux, comment tu l'as ressenti, enfin, tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que tu as puisé du coup les ressources effectivement pour prendre ces décisions-là? Je pense que ça a été la proposition en début d'année, en septembre. Il y avait un club que je voulais vraiment. Je savais que cette année, je voulais tout faire pour être recrutée dans ce club-là, donc à Sens, là où habite mon grand-père. Je voulais absolument, toute l'année, j'en parlais à mes parents, etc. Ils savaient, moi, si je devais. Enfin, je voulais changer de club et c'était aller là-bas pour vivre au moins un an chez lui, avec lui et pouvoir évoluer quand même en haut niveau, surtout que c'est un bon club qui est au tableau élite. D'accord, oui, en élite aussi, Ouais. Sens, ouais. Donc c'était vraiment un club qui m'intéressait pour plein de choses du coup. Et puis au fur et à mesure de l'année, arrive le moment, du coup c'était en avril ou mai, peut-être début mai, où j'ai eu du coup un appel de l'entraîneur de Sens qui me proposait de me recruter, bon en deuxième libéro, mais qui me proposait quand même quelque chose que j'attendais quand même depuis le début d'année à la base. Et puis en fait, alors j'étais très contente, hein, c'est flatteur forcément d'avoir un gros club quand même qui nous appelle. Et puis en fait, en parlant avec ma mère juste après, elle m'a fait la réflexion, elle m'a dit t'as pas l'air si heureuse que ça, alors que c'est quand même ce que t'attendais depuis le début d'année. Ouais. Et je lui ai dit qu'il y a ce côté-là, oui, flatteur pour le côté volé, mais que par contre, en fait, je me rends compte que partir à Sens, même si c'est potentiellement que pour un an, en fait, ça m'intéresse plus vraiment. Alors que je serais ravie d'aller chez mon grand-père, sur ça, oui. Mais maintenant, tout quitter pour aller là-bas, même si c'est que un an, c'était pas forcément, en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait plaisir, mais pas plus que ça. Alors que quand on a du coup commencé à parler, que rien n'était fait hein, encore, mais que potentiellement, vu que je trouvais pas d'alternance sur Montpellier, essayer de regarder sur le côté Béziers-Agde, et donc me rapprocher et aller emménager avec Jules. Là, ça me faisait vraiment plaisir. Je ressentais que, et même ma mère, quand on en parlait, me le disait clairement, on voit que ça te donne beaucoup plus envie d'aller faire ce projet-là que de partir dans le nord pour le voler, quoi. Donc je pense, ouais, ça a été ça, cet appel-là un peu qui a... Et qu'est-ce qui aurait pu aller dans le sens d'aller à Sens? Qu'est-ce qui te manquait, à part Jules? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te manquaient? Je pense notamment aux dispositions financières ou à la recherche d'une alternance possible ou pas à Sens.
Enfin, voilà. Est-ce qu'il y avait... Parce que tu dis que c'est flatteur, mais c'est vrai qu'on mange pas avec la flatterie. Oui. Même si tu es chez ton grand-père, si tu fais que du volet, voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi ce décalage-là qu'est-ce qui t'empêchait de te projeter? Enfin, oui. Est-ce que tu peux mettre du concret sur je le sentais pas. Finalement, ça me faisait pas si plaisir que ça. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manquait? Bah, financièrement, du coup, ça allait parce que j'étais mieux payée qu'à Mogio et que j'étais logée chez mon grand-père, donc ça fait des charges en moins, forcément. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles, financièrement, en tout cas, c'était même mieux, limite, que je sois là-bas que sur Montpellier, où il y a forcément des charges à payer. Mais par contre, le fait de pas forcément avoir d'école, ou alors d'en avoir une, mais à distance, et faire que les cours, parce que c'était des entraînements la journée et le soir. Donc ça me permettait pas forcément. Et puis là-bas, il n'y a pas beaucoup d'études réellement. Faut partir après dans la plus grande ville qui est à côté, qui est Auxerre, et ça fait quand même 45 minutes de route. Donc c'est pas vraiment à côté non plus. Donc le côté études, de me dire, en fait, soit je fais un stop sur mes études pendant 1 an, mais je me connais et je sens que je suis pas sûre de reprendre après. De me dire, après avoir goûté en fait 1 an, je me suis dit, ça se trouve, en fait, ça va me plaire et je vais pas vouloir retourner en fait aux études. Alors que là, mes études... T'as eu peur de toi-même, là. Ouais, un peu, ouais, de me dire, en fait, une fois avoir goûté, plus d'études et puis vivre que du volley, entre guillemets, de juste voir par l'entraînement, de me dire, est-ce que je vais vraiment vouloir après retourner à ce côté-là ou même juste au côté professionnel après, parce que c'est pas les mêmes... sans parler d'études, juste de travailler la journée plutôt qu'aller s'entraîner 2 fois par jour. C'est du travail, hein. C'est du travail. Oui. Mais donc il y avait ce côté-là que du coup je voulais pas forcément lâcher les études ou être à distance par rapport aux études. Tu veux dire, c'est quand ça s'est présenté que tu puisses ne pas faire d'études et faire une année de volley, de travailler en fait en tant que volleyeuse. Là, du coup, tu t'es dit non, finalement, je sais pas si j'ai envie de ça. Ouais. Et ou alors non, ce que tu dis, c'est que j'essaye une reformulation. Hein, tu me dis si j'ai bien compris. C'est que en ayant goûté à ça, tu avais peur de bien aimer justement, et donc de ne pas reprendre les études. Mais si t'aimes bien, pourquoi reprendre les études en même temps? Oui. Oui, mais après il y a aussi le côté où le volley féminin, c'est pas extrêmement bien payé. Enfin, là, ça se concordait bien parce que je vivais chez mon grand-père. Mais si j'avais pas vécu chez mon grand-père, il aurait fallu quand même payer l'appartement, la nourriture, tout ça, où ça fait des frais, où c'était pas forcément vivable, du coup, dans ce contexte-là. Mais une autre alternative, c'était quand même de suivre, tu l'as évoqué, un enseignement à distance, en initiale, sans alternance, et t'aurais été quand même bien occupée, et sans perdre les études. Ouais, mais je pense que pour l'avoir vécu cette année, du coup, le côté distanciel des cours, je pense que j'aurais très vite abandonné. Parce que là, en fait, ce qui me fait tenir en termes de cours, c'est surtout le côté alternance. C'est que je suis 4 jours en entreprise sur 5, que mes cours, en fait, je me dis, bon, allez, ça peut m'apporter sur l'entreprise. J'ai un exemple concret, qu'en fait, juste faire les cours, déjà là cette année, je pense que j'aurais pas tenu. Donc c'est pas tant les études qui t'intéressent, c'est de pouvoir être en activité. Oui. D'avoir. Ouais, parce que quand tu dis, ça m'interpelle, hein, pour ça que je suis là-dessus. Quand tu dis que il y avait un risque, est-ce que tu reprennes pas les études? Je vois pas pourquoi, en fait, du coup. Tu peux reprendre les études après. Ouais. Du coup, en allant à l'école, enfin, tu vois, si tu... Ou en reprenant même en distance, voilà. Il y a beaucoup de sportifs professionnels qui s'arrêtent jamais de continuer les études.
Moi, j'ai accompagné une handballeuse. Chaque année, elle signait un nouveau contrat dans un nouveau club, mais elle était dans une école en alternance et elle arrivait à passer les étapes au fur et à mesure. Elle était pas en alternance, bien sûr, mais elle avait des projets à mener qu'elle arrivait à mener en parallèle, dans le cadre de ses études. Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Donc, sachant qu'il y a plein de possibilités, ça veut dire que toi, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça dit de toi, tout ça? Tu vois ce que je veux dire du côté des études? C'est pas forcément les études. Parce qu'a priori, il semblerait que ce soit pas trop pour toi, donc du coup, les études. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, je le sais, oui, que... je suis plus sur tout ce qui est le terrain, enfin, tout ce qui est donc entreprise, ou même en études, les travaux de groupe, souvent, les trucs concrets, que le théorique en études, ouais. Ouais, mais alors c'est plutôt bon signe, je peux te dire, pour la société, mais parce que on peut pas tous devenir universitaires, ce serait quand même un peu triste, mais pour autant, on peut pas non plus faire que de l'exécutif. Il y a toujours un petit peu de théorie quand même. Je sais pas comment t'as vécu. T'as fait un Dust avant, c'est ça? En STAPS, et t'aimais bien pourtant, je crois, me souvenir les cours et tout. Ouais, mais après il y avait beaucoup justement d'applications concrètes. Par exemple, le module événementiel qu'on suivait pendant 2 ans, donc c'était le plus long module. Il y avait au début du théorique, forcément, mais c'était du théorique pour l'appliquer après sur un vrai événement qu'on organisait de A à Z. Donc en fait, j'avais ce lien-là et je savais pourquoi je le faisais. Que juste apprendre des définitions, des cours ou quoi que ce soit, ça m'intéressait pas du tout. Et tant que je comprenais pas de quelle façon ça pouvait me servir en fait dans la vie professionnelle, enfin pour une activité, pour de transformer en fait juste ces phrases en ça peut te servir dans ce domaine-là pour t'aider. Et du coup, si tu avais fait une année en tant que volleyeuse pro, qu'est-ce qui t'empêchait de reprendre les études dans cette idée-là, dans cet état d'esprit? Pourquoi cette appréhension, cette idée reçue peut-être même, cette croyance, je peux appeler ça comme ça, cette croyance que si tu prenais goût à cette vie de sportif professionnel, tu ne reprendrais pas les études. Et alors d'ailleurs même, j'ai envie de dire. Et alors, si tu reprends pas les études, en quoi est-ce que c'est embêtant? Qu'est-ce que ça représente pour toi les études alors? Là, je dirais c'est le fait de développer mes compétences davantage, mais qu'en fait je peux développer aussi juste en entreprise sans forcément faire d'études. Tout à fait, ouais. Je dirais en fait c'est plus une ligne de conduite entre guillemets de maintenant de maintenant c'est faut aller jusqu'au master, faut aller jusqu'au bout quoi. Je pense que c'est plus ce truc là que c'est ce qu'on appelle une injonction. Il faut mais toi t'as envie de quoi au fond? De travailler, d'être dans l'actif quoi. Ouais,
C'est ça. Je vais essayer aussi cette formulation. Là, l'opportunité que tu as eue de signer une alternance, donc un travail, de travailler à Agde, là, en fait, ce serait pas une alternance. Oui, ça changerait. Ça marche aussi. Oui. Mais du coup, en alternance, ça te permet de répondre à cette injonction. Mais toi, ce que tu as envie au fond... Ouais, c'est plus le côté actif c'est de travailler. L'entreprise, ouais. D'avoir des responsabilités dans une organisation, quelle qu'elle soit. Et c'est peut-être ça, donc, du coup, qui t'aurait manqué à Sens. Et de travailler en dehors du métier de volleyeuse. Et en même temps, c'est peut-être ça qui t'aurait permis d'y prendre goût, c'est que t'aurais eu un métier, t'aurais travaillé. Et du coup, pourquoi faire autre chose si t'as un travail? Oui. Et oui, mais c'est la difficulté des sportifs et des sportives, c'est que pour bien faire son métier, son travail en tant que sportif professionnel, il faut y consacrer du temps. Et en même temps, ça dure pas. Donc il faut aussi préparer, il faut aussi prendre du temps et préparer une suite. Et il y a une forme d'injonction, encore une fois, qui fait dire que le sport, ça dure pas, et donc soit il faut choisir à un moment, soit il faut s'affranchir d'une ambition autre que celle du sport. Alors que si on fait l'analogie avec quelqu'un qui travaille avec moi, par exemple, j'ai travaillé pendant presque 15 ans chez Decathlon. Je savais que en début de carrière que j'allais pas faire toute ma vie chez Decathlon. Et pour autant, oui, pour autant, on le fait, ouais. Je l'ai fait pleinement, et puis après, et puis pour autant, donc j'ai développé des compétences qui me servent aujourd'hui dans une autre vie professionnelle. Je m'en suis pas forcément rendu compte pendant. Là, aujourd'hui, je m'en rends vraiment compte. Si j'étais pas passée par là, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Tout comme les sportifs et les sportifs professionnels, quand ils font autre chose après, ils se servent essentiellement de ce qu'ils ont vécu en tant que sportifs et sportifs de haut niveau ou professionnels. Et on développe aussi des compétences dans ce travail. Donc c'est juste que toi, peut-être, t'as peut-être pas conscience de ça, et comme beaucoup de sportifs et sportives. Et puis en tant que femme aussi, je pense qu'on n'a pas tout à fait la même approche. On s'oblige un peu à faire des choix. Et puis parce qu'on se sous-estime peut-être aussi dans notre capacité à rebondir si on n'a pas les diplômes, si on n'a pas telle ou telle case cochée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais tu le savais pourtant d'ailleurs quand tu avais identifié ce projet-là, cette envie. C'était une vraie envie pour le coup, c'était pas une injonction que de vouloir faire une carrière dans le volley. Ouais, mais en fait, j'avais jusqu'à du coup là, cette année, j'avais travaillé, mais c'était quelques mois, par exemple l'année dernière à la maternelle, où je savais que c'était plus un travail d'été ou temporaire que vraiment être dans une entreprise pendant un moment. Donc, et puis, ouais, c'était plus, je le voyais plus comme des jobs d'été temporaires. Le travail, ça représentait ça pour toi? Ouais, avant, du coup, oui, tout ce que je faisais. Puis en plus, j'étais dans des domaines où j'ai la chance quand même de travailler dans des domaines où j'allais avec le sourire, quoi. En maternelle, moi, ça me plaisait. Le service civique auprès des bébés athlètes en athlétisme, pareil, j'y allais, c'était pas une contrainte, quoi. J'allais pas travailler pour moi, même si oui, je travaillais, mais c'était un plaisir, quoi. Que là, du coup, je l'ai vraiment associé là, cette année, à me dire, là, je travaille vraiment. Enfin, pour moi, c'était pas la même... c'était pas à la même échelle, parce que je consacrais aussi pas autant de temps, pas autant d'investissement. C'était pas le même engagement. C'était différent. Et pas les mêmes responsabilités non plus. Hein. Ouais. On boucle la boucle là, parce que quand tu te retrouves toute seule effectivement à gérer mon entreprise, et l'événement en particulier, qui n'est pas un petit morceau, oui, c'est des responsabilités. Hein. C'est pas pareil que
de s'occuper d'un entraînement par semaine pour Oui, un c'est petit ça. groupe d'enfants. Ouais. Mm. C'est des responsabilités, hein, je veux pas minimiser, mais Oui, mais c'est il n'y a pas de différent, projection à long terme. Voilà, c'est différent, ouais. Bon, donc du coup, c'est un peu à cause de moi, alors aussi, que tu as découvert ce que c'était que le travail. Et que ça t'a donné envie de le faire, en Oui. plus. Voilà, c'est ça. Bon, faut rappeler aussi que quand même, tu avais un projet de monter ta propre entreprise. Ouais. Ça en est où, ça? Ça en est... Ça se dessine un peu. Ah, c'est vrai, j'en ai pas parlé, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Mais là, je vais avoir un rendez-vous avec une chirurgienne du centre Achille, donc, qui est le centre du pied de Montpellier, où travaille Jules. Et parce qu'elle cherche à développer la communication du centre Achille, en fait, qui est comme SOS Main, tout ce qu'on connaît, mais autour du pied, et qui voudrait quelqu'un en freelance. Et donc, ils en ont parlé comme ça, sur une discussion. Et donc, Jules, il a dit, ah ben, Manon, elle fait de la communication. Et donc, du coup, on devrait se rencontrer pour avoir un rendez-vous, pour échanger. Alors, ça se trouve, ça se fera pas, parce que n'importe quelle raison. Mais en tout cas, c'est vrai que déjà, cette première discussion, bah, ça m'a remis un peu sur le projet qui était effectivement d'être au service des praticiens dans le sport. Ouais, c'est ça. Pour s'occuper de leur communication. Oui, c'est rigolo. Bon, elle est peut-être pas dans le sport même, mais effectivement, le pied... Bah, ça reste quand même, oui, du coup. Oui. C'est quand même... il y a une orientation dans le sportive. centre, il y a quand même des kinés, forcément, podologues. Donc, c'est quand même des métiers qui suivent généralement des sportifs. Mais pas que. Oui. Mais pas que, par contre. Hein. Donc, t'es pas totalement sur ta cible non plus. Ouais, mais ça m'a un peu remis dedans en me disant, bah... c'est possible, en fait, entre guillemets. Il y en a qui cherchent. Donc, voilà. Ouais. Ok. Donc du coup, sur quoi est-ce que qu'est-ce que tu as envie de retenir et ce sur quoi du coup on peut capitaliser, enfin tu peux capitaliser du coup par rapport à cette période riche que tu viens de vivre. Bon, on va parler de 2 mois quoi. 2 mois intenses, mais pas que intenses en termes de charge de travail, intenses en termes d'évolution, de changement, de positionnement aussi, de décision. Quels ont été du coup, qu'est-ce que tu apprends sur toi peut-être aussi, ou que tu n'apprends pas mais qui te saute aux yeux et sur lesquels du coup tu vas peut-être pouvoir t'appuyer pour la suite de ta vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on vient de se dire? Je pense que c'est le côté responsabilité, parce que du coup dans n'importe quel projet, en fait, quel qu'il soit, il y a toujours ce côté-là de responsabilité qui revient. C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce que tu pourras en faire pour plus tard? Qu'est-ce que ça représente, encore une fois, pour toi? Ça va être la question de la séance. Qu'est-ce que ça représente? Oui, ça représente quoi, ce mot, pour toi? Ou en quoi ça a été porteur pendant ces 2 mois-là? Ben, ça m'a permis de me développer, je pense, personnellement, de développer encore plus mes compétences. De m'obliger, entre guillemets, à sortir de ma zone de confort, en fait. De me dire, bah, j'ai des responsabilités, donc je peux pas faire que ce qui est dans ma zone de confort et ce que je fais d'habitude. Ce qui me vient, c'est que tu as simplement pris tes responsabilités, non? Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Oui. Oui, parce que même dans le choix du volet, d'alternance, de partir de tout ça, j'ai pris des responsabilités de faire des choix. Enfin, ouais, mes responsabilités de faire des choix, de faire mes choix. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à prendre tes responsabilités?
sur quoi tu as pu t'appuyer pour prendre tes responsabilités, donc tes décisions, faire tes choix, te positionner. Bah, si je parle par exemple du côté professionnel, c'est un peu, bah, même en fait du côté volley, c'est de me retrouver un peu face au mur, parce que le volley en fait c'est l'appel, donc c'était me retrouver face au mur, de devoir donner une décision, enfin donner une réponse. Est-ce que c'est à dire que pour que tu capitalises là-dessus, il faut que tu te retrouves face au mur? Que sinon, tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités. Il y a un peu de ça, on dirait. Hein, en tout cas, pour Ouais. l'instant. Ou en tout cas, ouais, peut-être que j'avais besoin de me retrouver face au mur pour en avoir conscience, que je pouvais prendre mes responsabilités. Que tu pouvais, que tu devais aussi. Oui. Ouais, mais je pouvais mieux parce que ça apporte plus la notion de capacité Ouais. et de compétence, du coup, que tu avais les ressources, en fait, ouais. finalement. Les responsabilités, tu les avais déjà, de fait. Mais c'est juste que tu les prenais pas. Ouais. C'est ça ou Oui, c'est... oui, c'est ça. Que je pouvais assumer mes responsabilités. Mais donc, du coup, comment faire pour pas se retrouver face au mur? Pas qu'on t'impose, parce que quelque part, c'est là, moi, dans le cas professionnel, c'est moi, en m'absentant, qui t'ai permis, du coup, de te retrouver dans cette position d'être obligé. Ouais. Mais comment faire en sorte que ce soit ton choix et pas de l'obligation, tu vois? C'est pareil que les croyances, les injonctions, il faut. Tu vois, là, entre guillemets, t'avais pas le choix. Il a fallu que tu n'aies pas le choix pour faire des choix. Ouais. Il y a un truc un peu bizarre. Peut-être que faudrait peut-être pas compter là-dessus à chaque fois. Ouais, après peut-être que vu que là c'est arrivé, c'était un peu la première fois où j'ai vraiment fait mes choix, que maintenant au moins j'en suis consciente et que j'attendrai pas justement de me retrouver face au mur pour prendre mes décisions. Oui, tout à fait. La prise de conscience sur ça en fait. Ok, je pense à un autre truc du coup que tu as évoqué quand on a parlé d'aller à Sens. Ce qui t'a permis de te rendre compte que tu voulais pas, en fait, tu as évoqué la notion de plaisir ou de satisfaction, de joie, même d'émotion. Du coup, c'est peut-être aussi faire confiance à tes émotions et t'autoriser à changer d'avis, à changer de projet, en fonction de ce qui se passe pour toi. Et donc faire bien la distinction entre le il faut, je dois et le j'ai profondément envie de. Ouais. Parce que oui, tu avais profondément envie d'aller jouer à Sens. Et j'ai changé d'avis. Mais finalement, oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment est-ce que tu pourrais en apprendre un peu plus sur toi pour la suite? C'est pas que tu as changé d'envie, tu vois, c'est pas que tu as changé d'avis. C'est que ton envie était différente que celle du début d'année. Ou est-ce qu'il y avait des attentes Tu vois comment? C'est quoi le mécanisme qu'il y a eu là qui risque de se reproduire ou pas? Mais en tout cas, ça pose question, tu vois. C'est le truc de tes rêves, ça arrive et puis finalement, qu'est-ce que t'as loupé là à ce moment-là? Sachant que c'est très bien, par contre, de s'autoriser à changer d'envie, entre guillemets. À changer d'envie, à changer d'avis. Ça, c'est très bien. Ça c'est un truc sur lequel tu peux capitaliser aussi quand même, parce que ça t'a permis de faire les choix qui te ravient aujourd'hui. Mais comment ça se fait que l'envie n'a plus été là? Il y a un truc qui te faisait briller les yeux et qui te faisait vibrer et qui a pu vibrer, quoi.
Ouais. C'était quoi ce truc? Ou c'était peut-être une illusion? Ouais, bah, je dirais qu'au début d'année, enfin, jusqu'au début d'année, j'étais restée sur l'objectif de je veux aller au plus haut niveau possible, je veux tout faire pour mettre le volley en priorité. Et qu'en fait, au fur et à mesure de l'année, bah, en me laissant faire, parler, enfin, en faisant d'autres choses en fait à côté. En vivant d'autres expériences, ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait, naturellement, bah, c'était pas le volley ma priorité. C'était quelque chose que j'avais envie d'avoir dans ma vie, oui, et que je voulais pas enlever. Mais qu'en fait, ma priorité, elle était plus, parce qu'à un moment donné, elle l'a été, mais elle était plus sur le volley, mais sur tout ce qu'il y avait autour, justement, bah, le travail, ma relation, tout ça. Donc c'est que finalement, le haut niveau, le volley professionnel, c'était pas pour toi? Ou... Parce que tu as dit aussi que tu pourrais y revenir, mais en vrai, t'y crois? Là, pour l'instant, non. Parce que là, aujourd'hui, je me dis que pour moi, le volley, c'est juste un plus et que c'est plus ma priorité. Mais après, je me ferme pas de porte dans le sens où bah, je me dis que peut-être dans un an ou deux, en fait, je me dirais, bah, en fait, maintenant, je veux revenir à ma priorité, le volley. Je suis pas fermée à rechanger d'envie. Bien sûr, mais par contre, ça permet peut-être d'identifier qu'est-ce qui était important pour toi dans ce projet volley. Est-ce que tu fais du lien avec la notion de lien? C'est-à-dire que tant que tu n'étais pas accompagné dans la vie, ou pas sérieusement, on va dire, bah, tu avais peut-être besoin de cette forme de lien humain, social, que tu pouvais trouver dans un projet comme celui du volley, où du coup, voilà, il faut toujours être en lien avec les autres. Déjà, c'est un sport collectif. Enfin, est-ce qu'il y a une piste par là qui fait que tu n'as plus besoin de ce lien quand tu es plus toute seule, du coup? Oui, je pense, parce qu'en fait, là, ce qui résonne en moi, du coup, bah, c'est que je suis partie quand même de chez mes parents à 14 ans, que j'ai fait pratiquement un an à un endroit, à un lycée différent, à un an de BTS à Aix-en-Provence, puis après venir sur Montpellier. Bon, j'ai fait 2 ans au même endroit, mais changement de ville, de département, de tout. Et je pense que du coup, le volley, c'était la seule chose en fait qui te fixait. Qui était fixe, et je savais que j'allais pas être toute seule parce que bah, déjà de un, même en changeant, partant de Saint-Raphaël pour revenir à Aix-en-Provence ou de Aix-en-Provence à Montpellier, je savais que j'avais déjà les filles avec qui j'allais jouer. J'allais forcément être en lien un minimum avec elles. Et donc ça rassurait aussi de se dire bah, on change de ville, on connaît personne, mais en fait on est en lien quand même avec les personnes. Oui, c'est ça. Et ce qui résonne du coup pour moi aussi en retour, c'est que ce projet à Sens, c'est pareil, t'avais ton grand-père là-bas. Ouais. Faut pas oublier que tes parents ils sont séparés, que t'as toujours été... et ils habitent pas au même endroit. Si, mes parents ils habitaient à peu près au même endroit. Si, c'est bon, oui. Mais à un moment, ils ont habité à des endroits différents? Non, ils étaient à peu près au même endroit. Non, ils ont toujours été à peu près au même endroit. Mais bon, enfin, oui, du coup, t'as eu 2 domiciles fixes, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça. Ce qui fait que t'es pas perturbé quand tu pars à 14 ans, enfin, de mon point de vue, hein. Mais qui entretient aussi cette notion de peut-être besoin de racines, de trouver un ancrage quelque part, voilà, et de se poser à un endroit, de choisir, en fait, de choisir ton ancrage. Ouais. Ouais, il y a peut-être des explications sans faire je suis pas psychologue, hein. mais voilà, ça me fait penser à ça, oui. Oui, le volley, ça te faisait un ancrage. Et du coup, là, c'est logique du coup que Sens, ça résonne aussi de ce point de vue-là pour toi. Et là que tu as un autre ancrage possible, d'où le déménagement. Du coup, le volley, il a plus toute sa place, quoi. Bon, ça, c'est avec mes mots, mais tes mots étaient très bien. En même temps, quand je reformule comme ça que je dis avec moi, je laisse résonner, puis je te le remets en circulation pour voir s'il y a d'autres choses qui peuvent résonner aussi pour tirer un peu la bobine, et puis ou pour m'assurer que ce que je dis, c'est bien ce que tu as dit, et que j'ai bien compris.
Voilà. Et l'important, c'est pas que je comprenne, c'est surtout que pour toi, ce soit clair. Ouais. et que tu prennes conscience de ces différentes choses. Bon, bah, ça me paraît pas mal de finir là-dessus pour cette séance d'aujourd'hui. Comment tu te sens ? Ça va. Ouais. C'était beaucoup de points positifs, donc ça allait. Je suis pas soulagée ou quoi à la fin, mais ça fait du bien c'est clair quoi dans ma tête. Ça fait du bien de revalider les choix qu'en discutant en fait je me rends compte que oui, au jour d'aujourd'hui en tout cas j'ai fait les choix qui me correspondaient quoi. Ouais. J'ai fait mes choix. Ouais. Et sur ce qu'on s'est dit à la fin, qu'est-ce que ça te fait sur ce que tu as identifié à la fin là ? Moi j'ai ressenti un peu d'émotion, non ? Oui, ça me permet de me rendre compte aussi forcément que le volley, oui, ça a été une grande partie de ma jeunesse, entre guillemets. De ma vie. Oui. C'est sûr. Là, Ça a été le cœur de tout parce que j'ai fait, je sais pas combien de déménagements par rapport à ça, que les changements de ville, d'études ou quoi que ce soit, tout a été fait par rapport à ça. Et que là, pour une fois, ça a été pas par rapport au volley, quoi. Ouais. Ok, super. Bon, ça te va si on en reste là alors ? Ouais. Bon, donc du coup, si vous nous avez écoutés jusque-là, merci, en espérant que ça vous ait plu. Et puis, merci Manon, encore une fois, de te prêter à l'exercice. Et moi, j'aspire à ce que ça te soit utile et je suis très heureuse d'avoir pu faire une séance hyper positive comme celle-ci. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Donc, rendez-vous au prochain épisode alors. Hein. Vivement. Allez, à plus. Salut.